Salut tout le monde, Agrimog pour wicoandco.fr et on se retrouve aujourd'hui pour le test des protections d'écran pour le Wico Rainbow. Alors j'ai fait ce test lundi pour le Wico Wax et cette fois-ci c'est pour le Rainbow que je dédie ce petit test de protection d'écran. Alors on a d'un côté l'anti-réflexe et de l'autre le cristal. Donc c'est toujours les protège-écrans du site protectecran.com qui sont de très bonne qualité. Et donc on va essayer ceci sur le Wico Rainbow pour voir si la qualité est comme à l'habitude chez protectecran.com. Donc je vais tout de suite ouvrir la petite pochette. Je galère un peu. Voilà. Et donc à l'intérieur, ce que l'on va retrouver... J'ai dû louper un petit truc là. Ouais. J'ai perdu mon petit chiffon, il est parti avec l'autocollant. Voilà, reviens par ici toi. Hop. Donc à l'intérieur vous avez une notice d'utilisation, le protège-écran et une petite chiffonnette pour nettoyer votre écran avant de poser la protection. Alors je vais lire tout de suite avec vous la notice. Placez-vous dans un lieu tranquille, sans courant d'air et sans éléments parasites. Nettoyez très soigneusement la surface de l'écran avec la lingette. Si la surface est très grasse, appliquez un tout petit peu de produit nettoyant. Enlevez doucement la pellicule numéro 1, posez délicatement votre film de protection d'un bord vers l'autre, chassez les bulles à l'aide d'un plastique rigide, exemple une carte bancaire, qu'il vaut mieux envelopper avec la lingette pour éviter les rayures, et enlevez doucement la pellicule numéro 2, dépend du modèle. Bravo, votre écran est pleinement protégé. Alors on verra l'histoire de la pellicule numéro 2 tout à l'heure. Et donc je vais prendre la petite chiffonnette et je vais essayer d'enlever toutes les petites poussières et toutes les petites traces de doigts qui restent sur l'écran. Le Wico Rainbow est équipé d'un écran IPS, pas Gorilla Glass ni rien, donc celui-ci prend vraiment très fort les traces de doigts. Alors rien que pour ça, un petit film de protection d'écran, c'est top quoi. Et ouais, pareil, il n'est pas traité anti-rayures, donc c'est vraiment conseillé d'en poser un, franchement. Alors on va tout de suite poser le film. Alors je vais enlever la languette numéro 1 sur le premier quart de la protection, voilà comme ceci. Et là c'est le moment le plus important, il faut placer les ouvertures pour le haut-parleur ainsi que le détecteur de proximité et le capteur et tirer d'un coup. Voilà, une fois que c'est bien posé au niveau tout en haut, au niveau des ouvertures, vous avez plus qu'à tirer un petit coup et logiquement votre pose est plutôt réussie. Voilà, donc vous voyez il reste quelques bulles. Je vais aller tout de suite les chasser avec une petite carte de fidélité rigide, une carte bancaire ou autre, hein. Vous prenez ce que vous voulez tant que c'est rigide, vous l'enveloppez avec votre petite chiffonnette et vous allez essayer de pousser les bulles vers le bord de l'écran histoire de les chasser et de les enlever de la protection. Alors ça c'est un peu chiant à faire, ça dépend comment vous avez réussi votre pose. Alors moi là j'en ai laissé un petit peu beaucoup quand même, donc va falloir enlever tout ça. Ouais, c'est un geste assez chiant, marouflé comme ça, mais bon, une fois que c'est fait, vous êtes tranquille, votre pose sera plutôt réussie à condition de ne pas avoir de poussière en dessous. Là j'ai l'impression que j'en ai une petite, j'arrive pas à l'avoir pour l'instant. Donc voilà, là il m'en reste quasiment plus. C'est presque bon. Encore une petite là. Allez. Oh, elles sont chiantes là aujourd'hui, elles veulent pas partir tout de suite. J'ai peut-être une petite poussière en dessous. Bon, on va dire que c'est bon. Je vais tout de suite enlever la pellicule numéro 2. Donc là, très attention aussi. Faites bien attention de ne pas enlever le protège-écran sur l'écran. En tirant la pellicule numéro 2, vous savez. Voilà. Donc là, c'est réussi. Et maintenant, je vais chasser les dernières petites bulles qui restent. Les irréductibles. Et ensuite, bah, la pose sera réussie. Et vous n'aurez plus qu'à utiliser votre portable sans avoir peur de rayer celui-ci et en évitant d'avoir de trop fortes traces de doigts. Donc vous en aurez toujours avec cette version cristal, mais beaucoup moins que sur l'écran d'origine. Donc c'est plutôt pratique. Sur la version anti-réflexe, vous en avez quasiment plus par contre de traces de doigts et ça c'est vraiment cool. Alors vous voyez, il reste deux petites bulles, bon, c'est pas méchant. C'est des petites poussières qui se sont infiltrées pendant que j'ai posé la protection.
Donc moi je fais ça dans mon bureau, là, une pièce qui n'est pas du tout adaptée à une pose de protection d'écran, dans le sens où j'ai pas mal de poussière. Moi je vous recommande vraiment de le faire par exemple dans une salle de bain. Là où il n'y aura pas de souci dans une salle de bain, il y a beaucoup moins de poussière que dans une pièce telle qu'un bureau comme là, et vous n'aurez pas de poussière. Vous voyez, j'ai une petite interface Galaxy S5 que je vous présenterai prochainement, une fois que j'aurai bien finalisé ça. Il me manque quelques éléments. Enfin bref, voilà donc pour la pose de la protection cristal. Alors je vais tout de suite l'enlever. Vous avez vu que les découpes elles sont excellentes aussi, ça recouvre quasiment la totalité de l'écran, donc ça c'est assez sympa aussi. Voilà, on va tout de suite passer à la pose de la version anti-réflexe. Donc la version anti-réflexe qui va nous permettre d'avoir un petit peu un anti-reflet. C'est un petit peu mat en fait. Et éviter les traces de doigts aussi. Par contre vous perdez un petit peu en luminosité de l'écran, en transparence en fait de ce protège-écran. Donc vous avez vraiment la sensation d'avoir un protège-écran pour le coup comparé à la version cristal. Et vous voyez, il n'y a qu'une languette sur cette version. Donc pas de deuxième languette à enlever comme le stipulait sur la notice. Il stipulait que ça dépendait du modèle, voilà. Donc là on n'a qu'une languette, donc même principe, hein, on va nettoyer l'écran avec la petite chiffonnette, histoire de ne plus avoir de poussière du tout. C'est vraiment l'ennemi des protège-écrans, ça, les petites poussières. Si vous en reste, vous aurez des petites bulles, et bon, ça fait pas très très joli quoi. Il est toujours possible d'enlever légèrement la protection d'écran, de prendre un petit bout de scotch et d'essayer de virer les petites poussières qui restent. Mais bon, en filmant en même temps, je ne risque pas. Il reste encore des poussières, saloperie. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Peut-être falloir que je débarrasse un petit peu mon bureau. On va essayer de bien enlever tout ça, histoire de ne pas avoir de bulles sur cette pose. Voilà, on va faire le maniaque. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'essuie, il y en a d'autres qui arrivent. Ça m'énerve. C'est presque bon. Oh. Bon, ça a l'air pas mal. On va se dépêcher de poser cette protection. Donc vous enlevez la languette numéro 1 encore une fois sur le quart haut de la protection. Voilà. Et vous allez bien placer les ouvertures avec le haut-parleur, la caméra frontale. Et vous allez tirer d'un coup. Voilà. Vous voyez, il me reste qu'une grosse bulle et 2-3 petites bulles. Donc là je pense que la pose est plutôt réussie. Voilà, je vais encore une fois chasser les petites bulles. Donc logiquement la pose est plus facile à réaliser sur les protections anti-réflexe. D'une part parce qu'il n'y a qu'une pellicule à enlever. Et d'autre part c'est beaucoup plus épais quand même comme protection. Enfin beaucoup plus. C'est un petit peu plus épais, un peu plus rigide. Donc ça se pose beaucoup plus facilement finalement. Voilà, donc je suis pas mécontent de cette pose, elle est plutôt réussie. Vous voyez, ça recouvre vraiment bien l'écran. Donc là on voit bien l'effet mat sur l'écran. Il reste une petite bulle là en bas à gauche. Je vais la chasser avec mon ongle vite fait. Voilà. Et vous voyez cet effet mat dont je vous parlais. Donc ça va vous permettre d'avoir un anti-reflet. C'est plutôt sympa, les découpes sont vraiment très bonnes, encore une fois, chez protectecran.com. Voilà, donc encore une fois une très bonne protection. Donc 91% de luminosité, de transparence plutôt, sur cette version anti-réflexe. Donc ça laisse un petit effet flou sur l'écran, mais en contrepartie vous n'aurez pas de traces sur l'écran et vous n'avez pas de reflet. Donc voilà pour ces deux protections. Donc d'un côté on a la version cristal qui laisse 96% de transparence, donc vous n'avez pas l'impression quasiment d'avoir un protège-écran sur votre écran. Donc ça c'est plutôt sympa. Par contre ça laisse quelques petites traces de doigts, beaucoup moins que l'écran d'origine. Et ça coûte 3,39 €, frais de port non inclus. Et ensuite vous avez la version anti-réflexe qui elle laisse passer 91% de transparence. Vous avez un petit léger effet flouté sur l'écran. Par contre vous n'avez pas de traces de doigts quasiment.
et vous n'avez pas de reflet, vous n'avez pas votre reflet sur l'écran, donc c'est plutôt aussi une très bonne protection, et ça coûte 3,99 €, frais de port non inclus. Donc je le rappelle, sur protectecran.com, à partir de 2 produits achetés, les frais de port sont offerts, donc n'hésitez pas à vous prendre par exemple un petit étui en gel silicone que j'ai testé il y a une paire de semaines sur ma chaîne YouTube, qui sont de très bonne qualité et qui ont de très bons retours sur le forum. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que de me suivre sur les différents réseaux sociaux. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!